et il me demande de déposer un brevet pour mon projet. J'ai dit, hein, brevet? Et mon projet est arrivé à ce niveau. Bonjour. Bonjour. Voilà, merci d'être venu sur la chaîne EasyTech. Je vous en prie. Donc voilà, on a appris que vous avez soutenu il n'y a pas longtemps. Voilà pourquoi on vous arrête pour vous poser quelques questions. Est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter? Je me nomme Ali Louis Boudot. Je suis un nouveau diplômé en automatisme et informatique industrielle à IZ de Mahadia, en Tunisie. D'accord, super. Et là, vous avez fait 3 ans d'études, c'est ça? Oui, j'ai fait 3 ans d'études en génie électrique, précisément en automatisme et informatique industrielle. D'accord. Et vous venez d'un bac Je viens d'un bac électronique. Ah, super. À quoi consistait votre PFE? Mon PFE consistait à la réalisation d'un testeur de modules qui consiste à valider les câblages automobiles avant de les installer dans les voitures. Ok, donc vous avez fait votre stage dans une entreprise qui fabrique des câbles automobiles? Oui, j'ai effectué ce stage dans une société qui est spécialisée dans les câblages automobiles, les câblages de moteurs de voitures. Voilà, en collaboration avec une entreprise mère. Voilà, eux s'occupent des câblages et ils les envoient, ils font le montage des voitures nouvellement fabriquées. D'accord. Et expliquez-moi un peu le processus. C'est quoi le processus? D'abord, le module, c'est un composant, je peux dire un composant, par exemple, et qui sert à tester les câbles pour les valider au fait. Parce que les câbles, déjà, il ne faut pas installer des câbles dans les voitures pour 2 ou 3 mois et puis on a des problèmes de câbles encore. Dans l'entreprise que je fais là, quand on fait les câblages, c'est pour 10 ans. C'est pour 10 ans comme ça avant qu'on les change. Donc il faut que ces modules qui servent à tester des câbles soient réellement efficaces, tu vois, et bien fonctionnels pour qu'on atteigne cet objectif. Donc mon projet, ça consistait à vérifier l'efficacité de ce module. Donc c'est comme une double sécurité. Les modules, eux, Exactement. Les modules testent les câbles. Les modules testent les câbles et moi, mon projet, c'est à tester les modules. Intéressant, intéressant. Pourquoi l'entreprise est allée jusqu'à vouloir avoir ce PFE-là en fait? Disons que l'entreprise avait une méthode analogique. C'était pas réellement efficace. Quand on fait, vous savez, numérique et analogique, c'est pas trop ça en fait. C'est une grande différence. C'était pas tellement efficace, donc ça résoudait pas, ça les arrangeait pas totalement en fait. Parce que si un module ne fonctionne pas là, les pertes qu'ils vont avoir, c'est énorme. Parce que réclamation d'un client là, ça va les coûter cher. Donc il fallait qu'ils améliorent ça. C'est pour cette raison qu'ils ont fait appel à des étudiants pour réaliser ce projet. Mais je tiens à souligner que d'abord, ils avaient déjà commencé. Il y a un technicien là-bas qui avait pris ce projet voilà, pour réaliser, mais il n'a pas pu le faire. Voilà. Et comme j'ai effectué un stage de perfectionnement là-bas, un stage de technicien, et voilà, on a profité de me donner pour que je teste un peu, pour voir si je vais réussir à le faire. Mais heureusement, j'ai réussi à le faire. D'accord, super intéressant. Pourquoi ce technicien n'a pas réussi? Est-ce que c'est un problème de temps? Est-ce que c'est un problème de... c'est pas un problème de temps. C'est le composant qu'on utilise, la carte Raspberry Pi. La carte Raspberry Pi, c'est un nano-ordinateur, mais elle est un peu compliquée à manipuler. En plus, même façon qu'on exploite ces broches et dans ce projet-là, c'est un peu variable, donc ça demande beaucoup de connaissances. Voilà, ça demande beaucoup de connaissances et je peux dire que avec son travail et puis tout, il n'a pas eu assez de temps pour faire ses recherches ou pas, mais en tout cas, j'ai réussi à le faire et peut-être avec des guides des champs peut-être. Et quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées lors de la réalisation de ce PFE? Pour commencer, avant de commencer ce projet, je ne connaissais rien de la carte Raspberry Pi. Déjà même, je ne pense pas que je l'avais déjà vu. Parce que c'est une carte qu'on n'a pas manipulée à l'école. Non? Donc on a pris avec mon programme, j'ai réussi à le faire, tout. Maintenant au niveau du test. Vous savez très bien, les broches de la carte Raspberry n'est pas comme les autres cartes au fait. Ces broches PAO, les broches entrée-sortie sont un peu différents. C'est pas allié. C'est espacé et puis il y a des masse un peu partout, il y a plein de broches de masse, broches d'alimentation. Donc du coup,
je passais au test de mon programme. J'ai exécuté, j'ai lancé le test, j'ai fait le câblage. J'ai commencé à tester les broches. Et malheureusement, j'ai court-circuité la carte en branchant un 5 volts à la masse. Wow. Et là, ça m'a coûté cher. Ouais. La carte est brûlée, ces broches ne fonctionnaient plus. Et pourtant, mon projet, j'ai besoin de ces broches. Donc, j'étais obligé d'aller payer une nouvelle carte. Et quand je suis allé pour payer une nouvelle carte, je vous ai dit que je ne connaissais rien, non? Arrivé là-bas, j'ai pris, on m'a dit que combien de RAM vous voulez? J'ai dit, wow, oui, on parle de RAM encore dans 4 Raspberry aussi. Hein. J'ai dit, ok, j'ai pris 2 RAM, 2 Go de RAM. Arrivé, j'ai lancé le système d'exploitation. Le système d'exploitation même n'a même pas exécuté, genre, je n'ai pas pu réellement installer. Et la carte était déjà saturée. Je ne pouvais même plus rien faire. Donc, j'étais obligé de repartir, payer une nouvelle carte encore. Donc, vous voyez, non, j'ai perdu de l'argent et en énergie et en temps aussi. Ouais. Mais quand je suis allé le payer maintenant, j'ai compris réellement ce qui valait l'argent et les RAM, la différence et l'importance au fait. Et j'ai pris une importante RAM au fait. Et ça m'a permis de réaliser ce projet. D'accord. Donc, ça veut dire que l'entreprise l'utilise actuellement? Actuellement, non, parce qu'on vient juste de finir, l'entreprise était en congé et je devais lui remettre le programme que j'ai fait dans la carte Raspberry et les cartes Arduino. Et ensuite aussi, bon, ils ont leurs composants là-bas, faire les câblages pour eux. Mais ce processus, ça sera après leur congé, au fait. Mais c'est testé et approuvé, on va dire. Oui, c'est testé et approuvé. Super. Est-ce que vous pouvez nous partager une petite histoire qui vous est arrivée, si vous avez des anecdotes à dire, présenter? Oui, je dirais bien. Et je me rappelle là, quand j'ai fini mon projet, et j'ai parlé à mon professeur, il a regardé, l'entreprise a validé, je lui ai montré toutes les vidéos, tout. Il était tellement content. Et moi, à ma grande surprise, je n'ai pas compris. Et il me demande de déposer un brevet pour mon projet. J'ai dit, hein, brevet? Et mon projet est arrivé à ce niveau. J'ai dit, ah, parce que sincèrement dit, je ne pensais pas que c'était un projet qui arrivait à ce niveau. Mais bon, quand il m'a demandé ça, j'étais très fier de moi. Parce que réellement, j'ai travaillé beaucoup là-dessus, mais je ne pensais pas que c'était arrivé à ce stade. Super intéressant, d'accord. Vous pensez que la technologie peut développer dans ce pays? Bah ouais, toute chose, ça part en fonction de la technologie. Si notre pays n'avance pas dans la technologie, ça ne peut pas aller. Hein, parce que quand on regarde, le monde est devenu un monde où c'est la technologie qui règne. Quand vous regardez un peu partout, que ce soit dans la médecine, au niveau du côté militaire même, quand on a besoin réellement chez nous, la technologie impacte vraiment, même dans l'éducation. C'est vrai. C'est vrai. Ok. Quel message pouvez-vous adresser aux jeunes bacheliers burkinabés, voilà, qui rêvent, qui ne savent pas quoi faire après le bac? Quel message pouvez-vous les adresser? Un message. Réellement, bon, ce que j'ai à leur dire, c'est essayer de voir ce qu'ils aiment réellement avant de se lancer. Parce qu'une fois que tu as l'amour de la chose, rien ne peut t'arrêter au fait. Même peu importe les difficultés que tu vas croiser, tu vas toujours t'en sortir parce que tu aimes la chose. Voilà. C'est ça seulement que j'ai à leur dire. D'accord. Ok. Merci vraiment d'être passé sur la chaîne. Et merci à vous également. Est-ce que vous avez un dernier message à passer à l'endroit de toutes les personnes qui vous regardent? Voilà. Je tenais vivement à vous remercier, EasyTech, et aussi à toute personne qui va regarder cette vidéo. Voilà, n'oubliez pas, il faut liker quand même. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup d'être passé. Et vous.